400 000 morts en Ukraine et il y a encore des Français qui veulent aller se battre là-bas. La guerre, c'est pas Call of Duty et vous êtes encore trop nombreux à le penser. S'engager dans l'armée, c'est bien, mais il faut le faire pour les bonnes raisons et comprendre quel est le sacrifice et le prix à payer derrière. Alors attention, si tu t'engages aujourd'hui dans l'armée, tu vas pas partir en Ukraine. Mais il y a des jeunes de plein de pays qui s'engagent au profit de l'armée ukrainienne et qui partent comme ça. Alors si tu le fais pour les bonnes raisons, mais fais-le et je te soutiens là-dedans. Mais si tu le fais en y allant en pensant que c'est un jeu, que tu vas gagner des points, défoncer tout le monde, c'est une erreur qui va te coûter la vie. Parce que oui, depuis le début du conflit Ukraine-Russie, il y a eu plus de 400 000 morts. On dénombre 1,5 million blessés et morts confondus. Les corps s'entassent, les familles font des enterrements sans avoir le corps. Bref, c'est ça la guerre, c'est ça la réalité de la guerre. En comparaison, en Afghanistan, là où on a perdu beaucoup de soldats, on a perdu 89 soldats. 89, 400 000. Être militaire, c'est être prêt à faire le sacrifice ultime. Donc il faut comprendre qu'en t'engageant dans un conflit de haute intensité, le sacrifice ultime, il y a beaucoup de chances qu'il arrive. Et il faut être prêt à le vivre, être prêt à y aller pour ça. Alors est-ce qu'il faut s'engager dans l'armée pour un conflit de haute intensité? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais il y a des mauvaises raisons de le faire. Et non, la France ne va pas partir en Ukraine. Enfin, pas aujourd'hui, pas à ma connaissance.